qui vient. C'est lui qui est assis sur ce trône éternel. Le grand roi, notre divin maître, notre rocher, notre berger, notre bouclier. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur ce matin. Tu es digne de louange, tu es digne de notre adoration, tu es digne de notre révérence, tu es digne que nous puissions t'adorer, tu es digne que nous puissions te glorifier. Oh, alléluia. Ah, élevons-le ce matin, élevons Jésus. Ah, nous venons te glorifier, te glorifier, te glorifier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, merci d'entendre nos prières ce matin. Seigneur, merci d'être là où deux ou trois sont ensemble en ton nom, Seigneur. Merci, éternel notre Dieu, de recevoir toute louange. Merci, éternel notre Dieu, de recevoir l'adoration. Tu es digne ce matin. Tu es digne ce matin. Oh, je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de toute mon âme. Je t'adore de toute ma pensée. Sois béni, Seigneur. Sois béni ce matin. Sois béni, ô Dieu éternel. Sois béni, toi qui sièges au milieu de louanges de ton peuple. Sois béni, toi qui ce matin as décidé de venir nous visiter. Toi qui ce matin as décidé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Louange à ton nom, Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, ô Dieu. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, ô Dieu. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin, 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 louange à ton nom Jésus. Oh, alléluia. Il est doux, agréable pour nous de nous tenir au sein de ta maison. Tu répands ta bénédiction, reçois la gloire. Oh, je viens ce matin avec assurance. Je viens ce matin avec assurance. Je viens ce matin avec assurance au trône de la grâce. Hey, alléluia. Pour bénir l'Éternel. Je viens bénir ton nom. Je viens bénir ton saint nom, Yahweh. Je viens bénir ton saint nom, Yahweh. Je viens bénir ton saint nom, Yahweh. Le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin. La grâce que tu me donnes ce matin. La paix que tu nous donnes ce matin. Et Jésus, merci. Et Jésus, merci. Jour après jour, nous voyons ta bonté. Jour après jour, nous contemplons ta magnificence. Jour après jour, nous témoignons tes merveilles. Jour après jour, nous témoignons ce que tu es, ô Dieu, l'admirable conseiller, Dieu puissant, Dieu tout-puissant. Jour après jour, je témoigne ta fidélité. Je témoigne ta fidélité, Seigneur. Tu es fidèle hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. Ta fidélité de génération en génération. Mon âme exalte le Tout-Puissant. Mon âme exalte le Dieu vivant. Mon âme exalte le Prince de paix. Mon âme exalte le Dieu éternel. Mon âme exalte ton nom ce matin. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je te bénirai, ô Éternel, en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je te bénirai, ô Éternel, en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je te bénirai, ô Éternel, en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Ce matin, tu as renouvelé ta bonté. Je te loue, ô Dieu. Je te loue, ô Dieu. Je vante tes mérites. Je vante ton nom éternel. Oh,
Alléluia. Le Dieu invincible, le Dieu immortel. Oh, incomparable Dieu, incomparable Dieu. Nous te contemplons dans ta magnificence. Nous te contemplons dans ta magnificence. Nous te contemplons dans ta royauté. Nous te contemplons, oh, nous te contemplons, ô roi. Nous te contemplons, ô Dieu. Nous te contemplons, ô éternel. Nous te contemplons, ô Dieu vivant. Hey, Jésus, merci. Jésus, merci pour ta bonté ce matin. Tu as renouvelé sa bonté. Tu as renouvelé ta bonté. Tu as renouvelé ta bonté et tes merveilles jour après jour. Alléluia. Je ne peux me tenir, Seigneur mon Dieu. Je ne peux pas me tenir devant le seuil de ta maison et ne pas contempler ta beauté, pas contempler ta royauté, ton immensité. Oh Jésus, reçois la louange ce matin. Hey, nous nous réveillons. Nous respirons, nous nous réveillons, nous chantons des louanges, nous chantons de louanges, nous chantons de louanges. Reçois l'honneur. Oh, tout ce que j'appelle le mien, je te donne tout, j'abandonne tout. Béni soit ton nom, Jésus. Ce matin, Seigneur, je te bénis de nous emmener dans cette année de transformation, de nous emmener dans cette année de transformation. Nous n'avons rien payé pour mériter cette grâce, d'entrer en 2017 sous la grâce du Très-Haut, d'entrer dans cette année de transformation. Tu nous as fait découvrir tes merveilles en 2016 et en 2017, nous ne pouvons que dire Dieu, continue le volant, prends la direction, prends toutes choses entre tes mains. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Toi, tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Ton amour, tu l'as manifesté. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, Alléluia. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Alléluia. Je m'abandonne à toi ce matin. Je m'abandonne à toi, le divin potier. Je m'abandonne entre tes mains ce matin. Toi qui peux me diriger comme tu veux. Je m'abandonne à toi ce matin. Je me laisse entre tes mains. Bien-aimé, donnons-nous au Seigneur ce matin. Oh, donnons-lui la direction de nos vies. Donnons-lui la direction de nos vies. Bien-aimé, donnons-lui la direction de nos vies. Alléluia. Sois le commandant du bateau. C'est toi qui diriges ce bateau. Le bateau de ma vie. Sois le pilote de cet avion. Oh, sois le chauffeur de ce bus qui me conduit dans une destinée que toi-même tu connais. Seigneur, dirige-moi selon tes préceptes, selon tes principes. Je m'abandonne à toi ce matin. Bien-aimés, abandonnons nos vies à Dieu. Bien-aimés, abandonnons nos vies au Seigneur. Bien-aimés, abandonnons nos vies à Jésus. Alléluia. Hey. Le divin berger qui nous conduit selon sa justice et sa grâce dans le bon pâturage. Dans le bon pâturage. Qui nous conduise dans cette année de transformation où il veut, comme il veut, dans sa direction. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, conduis-nous. Oh, sois le capitaine de ce bateau. Conduis-nous, Seigneur. Alléluia. Oh, conduis-nous, Seigneur, dans ce train de la vie. Sois celui qui nous conduit, Seigneur. Prends le volant. Conduis-nous, Seigneur. Oh, je te laisse la direction de ma vie, Jésus. Je te laisse la direction de ma vie, Seigneur. C'est toi le décideur, c'est toi qui commande, c'est toi qui dirige, c'est toi qui maîtrise, c'est toi le maître. Règne en moi, divin roi. Règne en moi, divin potier. Gouverne ma vie et dirige ma vie. Alléluia, nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Nos vies t'appartiennent.
Oh, bien-aimés, recommandons nos vies à Jésus ce matin. Hey, laissons-lui la direction de cette année 2017. Que lui seul nous conduise où il veut, comme il veut, quand il veut. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Oh, oh, je m'abandonne à toi ce matin, Jésus. Yahweh, je m'abandonne à toi ce matin, Jésus. Hey. Divin potier, divin potier, divin potier, divin potier, divin potier, divin potier. Fais ton travail en moi ce matin. Fais ton travail en moi, divin potier, divin potier, divin potier, divin potier. Oh, divin potier, divin potier, divin potier. Fais ton travail en nous, divin potier, divin potier, divin potier, divin potier, divin potier. Fais ton travail en nous. Transforme-nous. Oh, transforme-nous. Alléluia. Fais ton travail en nous, Jésus. Fais ton travail en nous, Jésus. Fais ton travail en nous. Bien-aimés, ce matin, nous dédicassons nos vies. Nous consacrons nos vies. Nous abandonnons nos vies. Bien-aimé, abandonne-toi totalement à lui. Bien-aimé, abandonne-toi totalement à lui. Alléluia, abandonne-toi totalement ce matin. Abandonne la journée d'aujourd'hui. Abandonne tout. Entre ses saintes mains, entre les mains du divin potier. Oh, oh, oh. Je m'abandonne ce matin. Je m'abandonne ce matin. Je m'abandonne entre tes mains. Transforme-moi, Seigneur. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Je m'abandonne totalement. Je m'abandonne totalement. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Ah, ce matin, que le divin potier nous façonne. Que le divin potier nous façonne, nous brise. Que le divin potier fasse ce travail en nous. Alléluia. Fais ce travail en nous. Fais ce travail en nous. Saint-Esprit, fais le travail de transformation en nous. Ce travail interne en nous. Oh, fais ce travail en nous, Saint-Esprit. Ce travail en nous, Saint-Esprit. Oh, ce travail en nous, Saint-Esprit. Ce travail en nous, Saint-Esprit. Hey. Brise-nous, façonne-nous. Travaille en nous, Seigneur. Les recoins les plus difficiles, soit celui qui brise, qui façonne, Seigneur, qui change. Travaille mon caractère. Oh, travaille ma vie, Seigneur. Que toutes mes faiblesses et mes défauts soient travaillés par le divin potier. Je m'abandonne, Seigneur. Oh, je m'abandonne ce matin. Oh, Jésus. Que tout en moi te rende gloire. Que tout en moi te rende gloire. Jour après jour. Je prie que tout en moi te rende gloire. Que tout en moi te rende gloire, Seigneur. Travaille les parties. Travaille dans mon corps. Travaille dans mon âme. Travaille dans mon esprit, ô Saint-Esprit. Je m'abandonne totalement. Ô divin potier, donne-nous la forme que tu veux. Oh, ce matin, bien-aimé, dis-le lui. Donne-nous la forme que tu veux. Donne-nous la forme que tu veux. Oh divin potier, donne-nous la forme que tu veux. Oh Jésus.
Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Nos vies sont à toi, Seigneur. Hey. Oh Jésus, oh Jésus. Tu mérites la gloire ce matin. Alléluia. Bien-aimés, disons-lui combien nous avons besoin de lui. Combien nous avons besoin de lui dans tous les domaines de nos vies. Dans notre famille, dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre pensée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, dans tel ou tel autre domaine de ta vie, dis-le lui combien tu as besoin de lui. Oh Jésus, oh j'ai tellement besoin de toi. Je ne peux pas diriger 2017. Je te laisse la direction de 2017. Transforme tout en moi, Seigneur. Transforme ma pensée. Transforme mon caractère. Transforme ma vision. Transforme ma manière de penser ou de réagir. Transforme tout ce qui est en moi. Que tout en moi te rende gloire. Que tout en moi te glorifie. Que tout en moi t'honore. Que tout en moi, Seigneur, te rend plaisir. Seigneur, prends plaisir. Prends plaisir de ce qui est en moi. Prends plaisir, Seigneur. Tire gloire, oh Dieu. Tire gloire. Oh, tire gloire. Oh, Jésus. Oh, donne-moi la forme que tu veux. Malaxe-moi, façonne-moi, brise-moi, Seigneur. Oh, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, enlève en moi. Oh, Jésus. Oh, transforme ma vie. Je m'abandonne totalement. Divin potier. Divin potier. Tu sais quelle forme. Tu sais quelle forme me donner. Je te loue ce matin. Je te bénis pour ta miséricorde dans ma vie. Dans ma misère, tu m'as lancé ta corde. Je te bénis pour ta miséricorde dans ma vie. Tes compassions sans fin. Tu as eu pitié de moi, tu m'as ramassé. Tu as eu pitié de moi, tu m'as pardonné. Tu as eu pitié de moi, tu m'as lavé. Tu as eu pitié de moi, tu m'as purifié. Divin potier. Divin potier. Oh, donne-moi la forme que tu veux. Transforme-moi, Seigneur. Oh, nous abandonnons Jésus entre tes mains. Oh, tout ce mois de janvier, nous voulons être, Seigneur, à ta ressemblance, à ton image. Tout ce mois de janvier, nous voulons vraiment dire, Seigneur, donne-nous la forme que tu veux. Transforme chaque étape de notre vie. Transforme chaque domaine de notre vie, de notre famille, tous les secteurs de notre travail. Seigneur, transforme partout où je vais, tout ce que je fais, Seigneur. Dis-le lui ce matin. Ah, tu as besoin de lui. Commence cette année avec lui. Commence cette année avec lui. Je t'en besoin de toi, Jésus. Je t'en besoin de ta direction. Je t'en besoin de toi au devant de moi. Sois le bouclier de ma vie. Sois devant moi et dirige mes pas. Sois cette colonne de feu, cette colonne de nuée, Seigneur. Oh! Et moi, et moi, et moi. Oh, Jésus, merci.
Oh Jésus, merci. C'est une grâce pour mon frère, pour ma soeur ce matin, d'être là dans ta présence. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de venir te rencontrer. C'est un privilège pour nous de te parler, ô grand Dieu. C'est un privilège pour nous de te rencontrer ce matin. Nous ne l'avons pas mérité, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi toute la gloire et la louange de nos cœurs ce matin. Jésus. Oh, alléluia. Tu es bon Seigneur. Alléluia. Merci pour ce matin. Laisse que cette parole nous fasse du bien. Seigneur, que cette exhortation nous apporte dans ta présence. Commence ce travail de transformation en nous, oh Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions. Oh Jésus. Amen. Amen. Bonjour ce matin. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 2, et nous allons lire du premier verset au 11e. Bonjour aux amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci de vous réveiller ce matin. Commencez cette dévotion avec nous. Nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 11e. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. J'aimerais dire ce matin, comme thème que je donnais à notre exhortation, active la transformation. Tu peux dire à ton voisin, active la transformation. Active la transformation. Amen. Nous voulons activer la transformation. Nous connaissons ce passage, cette histoire qui s'est passée à Cana. Jésus était invité à cette fête. Mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la fête? Il n'y avait plus de vin. Et Marie, sa mère qui était à côté, a constaté qu'ils n'avaient plus de vin. La fête n'avait plus son sens d'être. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'ils n'avaient plus de vin. Et la fête s'est transformée petit à petit à une tristesse. De la réjouissance, il changeait à la tristesse. Et les gens pouvaient dire pour cette fête, pour les mariés, qu'ils avaient mal organisé les choses, pour les mariés, qu'ils avaient mal géré les choses. D'autres pouvaient dire qu'ils avaient mal calculé. Leur budget était insuffisant. Quelle mauvaise organisation. Les choses se sont mal passées. Et dans cette situation, ils étaient dans la situation de manque, il n'y avait plus de vin. Et le vin symbolise vraiment la réjouissance, la fête,
et la fête était finie. C'était une situation de honte, c'était une situation douloureuse, c'était une situation de crise. Mais ce que j'aime, c'est que l'histoire termine bien. L'histoire termine bien. J'ai compris quelque chose ici. Pour que leur fête soit transformée de la tristesse en allégresse, ils avaient invité Jésus. Si tu veux vivre la transformation, il faut savoir inviter Jésus dans tout ce que tu fais. Il faut savoir inviter Jésus. Et heureusement pour eux, Jésus aussi était là. La Bible précise en disant, la mère de Jésus était, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et heureusement que Jésus était là. Bien-aimés, si nous voulons vivre la transformation, invitons Jésus dans tous les projets que nous faisons, dans nos commerces, dans nos affaires, dans nos études, dans nos mariages, invitons Jésus. Que Jésus soit aussi là. Lorsque Jésus est là, la transformation est possible. La présence de Jésus peut tout changer. Amen. Et nous bénissons Dieu parce qu'ils n'avaient plus de vin, mais un miracle était possible parce que Jésus était là. J'aimerais dire, la présence de Jésus change tout. Nous pouvons nous retrouver dans cette situation de crise comme eux. Nous pouvons nous retrouver dans cette situation de honte comme eux. Nous pouvons nous retrouver dans cette situation de manquement comme eux. Nous pouvons nous retrouver dans cette situation où les choses se déroulent mal. Où les gens peuvent dire c'était mal organisé, mal planifié, mal géré. Et ces mariés-là pouvaient rater leur grand jour. Mais heureusement, Jésus était aussi invité. Bien-aimés, invitons Jésus dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons. Lorsque Jésus est là, lorsque la présence de Dieu est là, ça transforme tout. Tout peut être changé. Et je dis, lorsque Jésus entre en action, la transformation est possible. Heureusement que Jésus était là. Et ce que j'aime aussi, c'est l'intercession de Marie. Elle a compris que ces mariés-là avaient besoin de la transformation. Ils avaient besoin que leur fête reste faite. Et elle a compris qu'il y avait une personne qui pouvait transformer la situation de leur vie. Bien-aimés, j'aimerais aussi nous inciter à l'intercession de ce qui se passe autour de nous, de nos familles, de nos bien-aimés, de nos frères, de nos sœurs. Partout où nous allons, où nous voyons vraiment que la situation, c'est une situation chaotique, une situation de crise, où nous avons besoin que l'Éternel puisse transformer les choses. Allons vers Jésus. Allons voir Jésus. Allons dire à Jésus. Mais vous remarquerez avec moi, Marie est partie en intercession pour intercéder en leur faveur. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Mais la réaction de Jésus était, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. J'aime l'attitude de Marie en intercesseuse. Elle ne s'est pas relâchée, malgré que Jésus lui a dit, mon heure n'est pas encore venue. Marie est partie voir les serviteurs et dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. J'aimerais encourager quelqu'un qui intercède pour qu'une situation se transforme dans un couple ou dans une vie, pour qu'une situation se transforme dans leur famille, dans la vie de leurs parents ou dans la vie de leurs enfants. Ne te décourage pas. Continue encore à prier. Et fais ce que tu devrais faire en intercession normalement. Et Marie savait que Jésus était capable de transformer cette situation. Nous sommes dans ce discernement de savoir que Jésus est capable de transformer cette situation. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Continue à intercéder. Quand tu vois que la situation n'est pas bonne, la crise continue toujours et que dans cette famille, dans ce foyer, ça ne va toujours pas. Continue à aller voir Jésus et continue à demander et à croire qu'il est capable de transformer la situation. Marie dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. J'aimerais encourager quelqu'un à croire à la parole de Dieu,
à faire ce que Dieu nous dit de faire. Si nous voulons vivre la transformation, j'aimerais nous inviter à dire cette deuxième chose. Invitons Jésus, deuxième chose, c'est faire ce qu'il nous dit de faire. Faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire obéir à cette parole, obéir à ce que Dieu va dire. Les serviteurs devaient se soumettre à ce que Dieu devait dire, à ce que Jésus devait dire. Marie leur a dit, faites ce qu'il vous dira. J'aimerais encourager quelqu'un à dire, ne te relâche pas, mais fais ce que Dieu va te dire. Si tu veux vivre la transformation, non seulement invite Jésus, mais j'aimerais te dire ce deuxième point. Si tu veux vivre la transformation, fais ce qu'il te dira. Obéis à ce qu'il te dira. Ne reste pas dans ta pensée, ne reste pas dans ta manière de fonctionner, ne reste pas dans ta manière d'agir comme autrefois, mais fais maintenant ce qu'il te dira. C'est-à-dire, observe la parole de Dieu et fais ce qu'il te dit. Faites ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne subissent pas la transformation parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Si nous voulons vivre la vraie transformation, faites ce qu'il vous dira. Si vous voulez vivre la vraie transformation, faites ce qu'il vous dira. Faire ce que Dieu veut, ça veut dire faire sa volonté. Faire ce qu'il vous dira, ça veut dire aller où Dieu veut que j'aille, faire ce que Dieu veut que je fasse, être où Dieu veut que je sois. Faites ce qu'il vous dira. J'aimerais encourager quelqu'un à l'obéissance et à la confiance en Dieu. Faire ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est d'aller où Dieu veut que nous puissions aller. Nous lirons Genèse 12, Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je t'indiquerai. Et la Bible dit qu'Abraham sortit, prit sa famille et sortit et alla dans le pays que Dieu lui avait demandé d'aller. Abraham ne savait pas où il allait, mais il allait quand même. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. J'aimerais que quelqu'un puisse obéir à la volonté de Dieu ce matin. Fais ce qu'il te dit de faire. Va où il te dit d'aller. La volonté de Dieu, l'obéissance et la confiance en Dieu. L'obéissance, c'est la clé du changement. L'obéissance, c'est la clé de la transformation. Si nous voulons vivre la transformation, il faut avoir cette clé-là qui s'appelle l'obéissance. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimés, les méthodes de Dieu sont difficiles. Les serviteurs sont partis pour vivre ce que Dieu voulait leur dire. Dans le verset 6 jusqu'au verset 8, il dit « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs, contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. » Vous lirez avec moi, ils ont dit que ces vases servaient à la purification de Juifs. Et pendant cette fête, eux, ils cherchaient du vin. Pendant cette fête, eux, ils cherchaient à continuer la célébration du vin. Mais Jésus leur a dit, remplissez d'eau ces vases. Et ces vases qui étaient destinés à la purification. Ce n'était pas destiné au vin, ce n'était pas destiné à la fête, c'était destiné à la purification. Ce que j'aimerais dire ici, bien-aimés, c'est des fois Dieu nous demande, Dieu nous donne des méthodes que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. Mais des fois, pour subir la transformation, il faut se laisser diriger dans les méthodes de Dieu. Dis Amen. Il faut se laisser diriger dans les méthodes de Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que ces gens-là ne se sont pas posés des questions pour dire, mais pourquoi ils nous demandent de remplir d'eau ces vases? La Bible dit qu'ils ont obéi. Ils les remplirent jusqu'au bord. Ils ont obéi, ils ont rempli les vases jusqu'au bord. Et puis après, il leur dit, puisez maintenant. Ce n'était pas seulement remplir les vases. Jésus leur demande encore de puiser. Troisième chose, Jésus leur demandait, c'était de porter à l'ordonnateur du repas. Et la Bible continue à dire, ils ont obéi, ils en portèrent. Deux fois, nous ne vivons pas la vraie transformation parce que nous nous posons beaucoup de questions. Quand Dieu nous dit, remplissez d'eau ces vases, mais Seigneur, tu sais bien que ces vases, c'est pour la purification. Quand Dieu leur dit, puisez, mais c'est de l'eau, pourquoi on va puiser? C'est du vin qu'on a besoin. Mais ils ont puisé. Il leur dit, portez-en à l'ordonnateur du repas.
Ils ne se sont pas posé la question pour dire, mais pourquoi lui donner? C'est de l'eau. Si nous allons vers lui, il va comprendre que c'est de l'eau. Bien-aimés, faites ce qu'il vous dira. Remplissez d'eau les vases. Puisez. Portez jusqu'à l'ordonnateur du repas. Les vases qui étaient destinés à la purification des Juifs, on pouvait se poser des questions. Normalement, on avait besoin de vin, mais il nous a demandé de remplir d'eau. Bien-aimé, l'obéissance paye. L'obéissance, c'est la clé de la transformation. Faire confiance en Dieu. Je devais normalement aller à gauche, mais Dieu me dit d'aller à droite. Je vais aller à droite, parce que c'est là où Dieu veut que j'aille. Normalement, je devais commencer ma vie ici, mais Dieu me dit de commencer là. Bien-aimé, des fois, Dieu change les méthodes, notre manière de voir les choses. Et Dieu peut nous changer d'un lieu en un lieu. Mais ça, c'est toujours les méthodes de transformation que Dieu choisit. Ils avaient besoin de vivre la gloire de Dieu et ils devaient suivre ce que Dieu leur a dit. Remplissez d'eau, puisez, apportez à l'ordonnateur de la fête. Ils ont fait ce que Jésus leur avait demandé. Aujourd'hui, si nous voulons vivre la transformation, faisons ce qu'il nous demande. Faites ce qu'il vous dira. Tu veux vivre la transformation? Invite Jésus. Tu veux vivre la transformation? Fais ce qu'il te demande de faire. Active ta transformation en faisant ce que Dieu te demande de faire. N'active pas ta transformation par la pensée que tu as, par les méthodes que tu as faites hier. Si hier ça avait marché parce que tu avais appliqué telle méthode, cela ne veut pas dire qu'en 2017 ça va marcher parce que tu vas appliquer les mêmes méthodes. Non, appliquons les méthodes de Dieu. Amen. Troisième chose, j'aimerais parler de la manifestation de la gloire. Dans le verset 9, on nous dit « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. » Alléluia. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau transformée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur savait que la transformation s'est passée ici. Un miracle s'est passé ici. En réalité, c'était de l'eau que nous avons dû remplir. Non, en réalité, c'était Jésus qui nous avait demandé de remplir. En réalité, la parole a accompli ses effets. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a dit va vraiment se réaliser. La démonstration de la puissance de Dieu s'est passée ici. La transformation. Dieu va démontrer sa puissance en nous. Bien-aimés, nous voulons vivre l'identité de Jésus dans notre vie. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Et nous vivrons la démonstration de sa puissance. J'aimerais nous encourager ce matin en disant, nous voulons un miracle. Invitons Jésus. Nous voulons voir des grandes choses dans notre vie. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Nous voulons vivre la démonstration de sa puissance. Marchons exactement dans les méthodes de Dieu. Et l'ordonnateur du repas, c'est celui qui témoigne cette transformation-là. C'est celui qui témoigne qu'au fait, l'eau est changée en vin. Dieu amènera beaucoup de gens à voir que ce qu'il a dit, c'est vraiment réalisé. Remplissez d'eau, puisez, emmenez à l'ordonnateur. Et l'ordonnateur va témoigner que l'eau était changée en vin. Nous allons vivre la démonstration de la puissance de Dieu et la révélation de l'identité de Christ. La Bible dit que c'était le premier miracle que Jésus a accompli à Canaan. Et j'aimerais dire à quelqu'un que je crois à la transformation de ta vie. Je vais t'entendre dire Amen. Amen. Je crois à la transformation de ta vie parce que Jésus est là. Le Jésus que tu as invité ne restera pas inactif dans ta vie. Il ne restera pas sans rien faire dans ta vie. Jésus va faire quelque chose et il va transformer les situations qui ne vont pas dans ta vie. Et deuxième chose, j'aimerais t'encourager à être aussi comme Marie. S'il y a beaucoup de choses qui se sont transformées dans ta vie, autour de toi, ta famille, tes parents, ton couple, tu as besoin de vivre une transformation, tu as besoin de vivre un miracle, tu as besoin de vivre la démonstration de la puissance de Dieu et de reconnaître l'identité de Christ dans votre vie. Ne te relâche pas dans l'intercession. Pendant tout ce mois, nous allons passer le temps dans la prière. Profite
pour prier, pour que les situations qui sont chaotiques, les situations qui ne vont pas, puissent se transformer en situation de gloire. Et ce que j'aime ici, c'est que Jésus va transformer toute situation, de la tristesse en allégresse, de la solitude à la plénitude. Dieu est capable de remplir et de transformer les choses qui ont été inertes en nous. Dieu est capable de nous donner le bonheur d'autrefois. Cette fête s'est transformée en une fête de célébration parce qu'il y avait du bon vin. Ça, j'aime. Ils avaient du vin au départ, mais la restauration, la transformation ramène du bon vin. Et l'ordonnateur, quand il goûte, il dit: mais qu'est-ce que vous avez fait? Il fallait nous donner ça au début. Pourquoi vous nous donnez à la fin? Mais l'ordonnateur, c'est que tu ne sais pas. C'est qu'une transformation s'est passée ici. Un miracle s'est passé ici. Les gens vont nous raconter, les gens vont témoigner en disant: quelque chose s'est passé ici, il y a eu transformation. 2017, je vous assure, nous vivrons des transformations et les ordonnateurs eux-mêmes témoigneront que Jésus est passé ici. Une parole est sortie ici. Et cette parole sortira et les gens témoigneront. L'ordonnateur viendra dire: mais pourquoi vous nous donnez le bon vin en retard? Pourquoi vous ne nous avez pas donné ce vin bien avant? C'est que tu ne sais pas. Les serviteurs savent. Il dit: mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après. Mais nous avons vécu la transformation. Nous avons vu l'eau changer en vin. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à croire que cette année de transformation, Dieu va ramener la joie d'autrefois. Dieu va restaurer et Dieu va donner le bonheur que nous avons perdu autrefois, la joie de vivre que nous avons perdu autrefois, de la tristesse, Dieu va nous ramener en allégresse. J'aimerais que tu te lèves avec moi, avec foi, en confessant ce matin, en activant ta foi, en croyant: Seigneur, ta présence dans ma vie, je t'invite dans ma vie. Si tu n'as pas encore fait cette expérience personnelle avec Jésus, ce matin, invite Jésus dans ta vie, qu'il vienne comme sauveur, comme Seigneur. Invite Jésus dans ta vie. Et j'aimerais que cette invitation, si nous l'avons déjà faite, que nous puissions bénir Dieu pour sa présence dans notre vie. Sa présence change tout. Sa présence change tout. Sa présence change tout. On emmène les amis de Daniel dans la fournaise ardente. La Bible dit que Dieu était la 4e personne. Sa présence a tout changé, a tout transformé. Alors que c'était le feu s'est changé en un temps paisible. Et ils sont sortis sans odeur de feu. Ah, que Dieu change l'eau en vin. Que Dieu change cette situation de crise. Que Dieu la transforme en une situation de gloire. Bien-aimés, élevons nos voix et demandons la grâce du Très-Haut. Demandons la grâce du Tout-Puissant. Alléluia. Activons la transformation ce matin dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, je veux faire ta volonté. Faites ce qui vous dira: je veux faire ta volonté. Je veux aller où tu veux que j'aille. Je veux dire ce que tu veux que je dise. Je veux aller dans un lieu où tu veux que je sois. Oh, je ne veux pas me diriger moi-même pour vivre la transformation. Seigneur, aide-moi à obéir et à te faire confiance pour vivre la manifestation de la gloire. Ah, je vais aller jusqu'au bout, faire les méthodes de Dieu, remplir d'eau ces vases, puiser, apporter à l'ordonnateur du repas. Seigneur, j'aimerais aller où tu veux que j'aille, faire ce que tu veux que je fasse. Louange à ton nom, louange à ton nom, louange à ton nom, louange à ton nom. Bien-aimés, bénissons ce matin, bénissons cette semaine, bénissons le séminaire qui commence ce soir. Bénissons, activons la transformation dans la vie de plusieurs. Activons la transformation dans la vie de plusieurs. Alléluia. Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin. Toi qui transformes l'eau en vin, viens changer
Viens changer des situations, oh Dieu. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Comme Marie, nous voulons venir déposer la journée. Comme Marie est venue déposer cette situation entre les mains du Seigneur, il est venu lui confier ses problèmes. Nous voulons également recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Nous voulons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Nous voulons recommander notre travail entre les mains du Seigneur. Nous voulons recommander nos études entre les mains du Seigneur. Nous voulons recommander toutes les démarches que nous aurons à faire, tout ce que nous aurons à faire cette journée entre les mains du Seigneur. Nous voulons recommander tout entre les mains du Seigneur. Laissez tout sous la charge du Seigneur afin que lui s'en occupe. Marie savait que seul Jésus pouvait apporter la transformation. Ce n'est pas elle, c'est Jésus. C'est pourquoi nous voulons vraiment nous tourner vers lui pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. Toi seul tu peux faire ces choses. Je me laisse entre tes mains. Travaille-moi. Fais le travail que tu as à faire. Apporte la transformation que tu as à apporter. Moi, je ne peux pas faire par moi-même, mais toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Ainsi, je me remets entre tes mains et je remets toute cette situation entre tes mains. Je remets mon corps, mon âme et mon esprit à toi. Je te recommande la journée d'aujourd'hui. Je te recommande mon travail. Je laisse entre tes mains mon travail. Je laisse sous ta charge, Seigneur, mes enfants. Je recommande tout entre tes mains. Lève ta voix. Prie le Seigneur là où tu es. Recommande cette journée entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande toutes choses. Que tout soit pris en charge par le Seigneur. Parce que quand lui, il prend en charge toutes choses, rien ne reste comme avant. Rien ne reste comme avant. Tout subit la transformation. Ainsi, nous voulons recommander toutes choses entre ses mains. Nous voulons recommander toutes choses sous ton pouvoir, sous ton autorité. Nous voulons recommander tout sous sa charge, afin qu'il prenne en charge toute la journée d'aujourd'hui et qu'il glorifie son nom en moindre détail. Père, merci pour cette journée. Nous te recommandons le moindre détail de cette journée. Nous te recommandons de cette journée. Nous te recommandons notre travail. Nous te recommandons nos études. Nous te recommandons toutes les démarches, Seigneur, que nous pouvons faire tout au long de cette journée. Nous voulons que tu prennes en charge toute cette journée et que tu apportes la transformation là où la transformation doit s'opérer. Dans ma vie, dans toutes les circonstances qui m'entourent, je mérite que dans les domaines où, Seigneur, la transformation doit être faite, que tu puisses le faire dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, fais-le parce que toi seul tu en es capable. Toi seul tu peux le faire. Tu peux le faire dans ma vie, tu peux le faire dans la vie de mes enfants, tu peux le faire dans la vie de mes voisins, tu peux le faire dans ma famille, tu peux le faire pour mon travail, tu peux le faire pour toutes choses, tu peux le faire pour mes projets. Je viens te le présenter afin que dans chaque domaine, qu'une grâce exceptionnelle se manifeste et que ta bonne main soit à l'œuvre et agissante. Bénis la journée d'aujourd'hui, que ta grâce se manifeste et que cette journée, Seigneur, soit sous le signe de la transformation. Nous te recommandons toutes choses et nous prions qu'au Éternel, tu puisses en tout et pour tout glorifier ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ton honneur, merci pour ta gloire. Sois béni à jamais. Nous voulons également prier ce matin, là où nous sommes, nous nous levons et nous prions le Seigneur pour recommander ces programmes des mois de janvier, ces programmes de séminaire qui commencent aujourd'hui et qui va aller jusqu'au 29. Tous les jours, nous sommes ici en jeûne et en prière. Nous voulons recommander ces programmes, demander à ce que Dieu renouvelle les forces. Nous voulons recommander l'écoute de la parole, que nous venons comme dans la maison du potier. Demander à Dieu de faire son travail en nous et au travers de nous, de glorifier son nom au travers de toutes les interventions que nous allons avoir, et que ces séminaires de chaque semaine soient des moments bénis, des moments où nous allons vivre la transformation de tous côtés
pour la gloire de Jésus-Christ. Recommandons entre les mains du Seigneur. Recommandons à Dieu ces mois de janvier. Recommandons à Dieu chaque jour de ce mois. Recommandons à Dieu chaque semaine. Disposons également nos cœurs. Recommandons nous-mêmes. Disposons nos cœurs afin que nous soyons malléables, flexibles, souples, sensibles tout au long de ce mois. Père, nous te recommandons ce mois de janvier. Nous savons que toi seul, tu es capable de faire ce travail de transformation dans nos vies. Toi seul, tu es capable. C'est pourquoi nous te recommandons, Seigneur, ce mois, ces programmes de jeûne et de prière. Nous voulons que du haut des cieux, Seigneur, que tu manifestes ta gloire. Nous voulons que ta bonne main, oh, les mains des divins potiers, puisse nous malaxer, puisse nous façonner, puisse nous modeler, nous donner la forme, là où toute chose est informe. Que, Seigneur, entre tes mains, la forme puisse venir, la forme puisse prendre place, la forme, Seigneur, puisse se dessiner pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Nous bénissons ce mois de janvier. Nous mettons ce mois à part pour toi. Nous voulons que ta bonne main soit à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies tout au long de ce mois, en bénissant chaque intervention. Oh, que ta parole qui peut transformer les vies, ta parole qui peut changer des choses, ta parole qui peut transformer les mentalités, que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse faire son travail à nous pendant tout ce temps de mois de janvier. Nous voulons, Seigneur, te confier le moindre détail, chaque réunion, chaque rencontre, que ça soit des rencontres de transformation. Chaque rencontre, Seigneur, que ça puisse apporter une transformation dans notre vie, une transformation de plus, une transformation de plus dans chaque rencontre que nous aurons en ces lieux. Fortifie ton peuple, renouvelle leur force. Seigneur, active-le. Seigneur, crée la soif dans notre cœur et que toute forme de résistance soit brisée. Nous voulons nous laisser comme l'argile entre les mains du potier, pour que tu nous donnes la forme qui nous convient, pour que tu nous donnes la forme qu'il le faut, pour que tu donnes la forme qu'il le faut, selon tes plans éternels, selon tes buts et tes objectifs. Seigneur, bénis ces programmes et ouvre nos cœurs, dispose nos esprits, afin que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Alors le monde verra, alors le monde constatera, car nous voulons, Seigneur, nous savons que ce que tu fais dans notre vie, non pas seulement nous allons le voir, le sentir, mais le monde va constater également la transformation. Glorifie ton nom, Seigneur, en bénissant profondément ces mois, profondément à ton peuple, profondément à tes enfants, en équipant chacun et en joignant chacun de ton onction et de ta puissance, afin que ce mois soit un mois exceptionnel. Un mois exceptionnel pour la transformation de nous tous, et que tout l'honneur ne revienne qu'à toi et à toi seul. Dispose nos esprits et dispose chacun. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Nous voulons te dire, ô Père, de bénir tout ce mois, de bénir chaque programme et de manifester ta gloire comme tu l'as manifesté à Canaan, par la transformation. Que la gloire se manifeste au travers de la transformation que tu vas opérer pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci pour la gloire de la transformation. Bénis la journée d'aujourd'hui. Accompagne chacun d'entre nous dans son travail, dans les études, dans toutes sortes d'occupations. Que ta grâce accompagne chacun. Et que cette grâce, Seigneur, apporte la transformation dans la vie de chacun. Nous bénissons la journée d'aujourd'hui et nous bénissons toute cette journée, le séminaire qui commence aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Et à ce soir, à partir de 19h, nous nous retrouvons ici pour commencer notre premier séminaire sur la transformation. Que Dieu vous bénisse. À demain, à 5h aussi.